Alors cet EPI il a été lancé à la demande de l'inspecteur de lettres classiques dans l'idée d'une démarche innovante. Alors on a mis en place donc avec ma collègue la partie pédagogique. On s'est fixé un volume horaire d'environ un semestre à raison d'une heure hebdomadaire et qu'on a décidé de faire figurer à l'emploi du temps. Donc pour tout ça, après, on a mis en place les modalités un peu techniques avec l'administration pour ce qui est contrainte d'emploi du temps, etc. Mais c'était surtout l'objectif principal, bien sûr, au-delà de l'interdisciplinarité, c'était de voir un petit peu quelle serait la continuité du latin avec la réforme du collège, la place du latin l'année prochaine. Voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire du latin au Moyen-Âge, comme l'Antiquité réservée à la 6e, pour pouvoir intégrer le latin en 5e. On a mis le latin au Moyen-Âge. Avec le thème du lion, ça nous permettait en français de faire Yvain et le chevalier au lion, et en latin d'étudier des textes sur cette thématique de l'amitié entre l'homme et le lion. Voilà. Donc effectivement, on a bien fait 16 heures élèves, et comme on a fait du co-enseignement, des choses ensemble, etc., ça faisait à peu près 22 heures professeur à peu près, oui. Pour la globalité horaire. Voilà. Sinon, pour ce qui est de ses objectifs et de son contenu, donc grâce au Lion, ça nous a permis de dérouler un certain nombre d'aspects de la civilisation médiévale. Alors, bien sûr, on a axé sur la place de la langue latine, qui est quand même la langue liturgique dans l'Église, etc. Ça nous a permis de déboucher sur tout ce qui était organisation du clergé, croyances religieuses, qui là est plutôt dans les programmes d'histoire, et ça nous a aussi permis d'aller sur tout ce qui était culturel avec les manuscrits, la place du parchemin, la place de l'écriture aussi au Moyen-Âge, et en tâche finale, on a choisi de faire réaliser aux élèves un manuscrit à la mode médiévale. Voilà, et dans cette classe, il y avait 12 latinistes et 12 non-latinistes, donc le pays était destiné à toute la classe, ce qui a permis de présenter le latin aux non-latinistes. On a eu des élèves qui ont voulu, grâce à l'EPI, demander l'option latin, ce que notre principal adjoint a accepté. Donc ça montre que l'EPI permet de présenter le latin aux non-latinistes, ce qui est une bonne chose pour les années à suivre. Alors moi je trouve surtout le fait de s'intéresser au programme de l'autre, ce qu'on ne faisait pas forcément avant, de croiser les programmes, permet de voir effectivement comment on travaille dans une autre matière. Et j'ai pris des pratiques d'histoire-géographie qu'après j'ai pu mettre par exemple dans mon cours de français, parce qu'effectivement ils ont des méthodes de travail qui ne sont pas forcément les nôtres, notamment par rapport au travail en compétences qui était très intéressant. Et quand on a travaillé ensemble, on a surtout fait en face aux élèves, on a surtout vu le côté pratique. On est allé faire la sortie à la cathédrale, on a fait le manuscrit ensemble, etc. Mais il y a eu beaucoup de travail en amont en commun en fait. Oui. Et puis c'est vrai que l'idée du co-enseignement, donc au-delà des méthodes qui sont un petit peu différentes, ça permet aussi beaucoup de différencier la pédagogie. Voilà, comme on est quand même deux personnes ressources, de pouvoir essayer de toucher tous les élèves, y compris ceux qui sont parfois en difficulté, d'arriver à trouver les moyens de les mettre en réussite. Voilà, c'est quand même fondamental. Et cette idée de démarche de projet aussi, ça permet de faire, on a essayé de faire des bilans d'étapes, voilà, de se refixer les objectifs, de se recentrer, et l'idée de travailler avec un collègue, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de recul sur son travail, ça c'est quand même très intéressant. L'évaluation, donc, elle s'est faite par compétences, en général des compétences transversales. Donc on a beaucoup travaillé. Donc on était sur l'ancien programme et les anciennes compétences, parce que c'était ce qui était demandé au départ, mais c'est tout à fait transposable avec la réforme. Donc dans l'ancien programme anciennes compétences, on était surtout sur la C1 pour la compétence de la langue française, notamment la maîtrise de la graphie. Ça c'est dans le nouveau programme quelque chose qu'on a pu transposer. Et puis sur la C7, sur l'autonomie, l'initiative, et ça c'est vraiment, le pays permet vraiment de travailler ça, parce qu'on ne pouvait pas forcément travailler en cours avant. Et donc qui est transposable dans le D2, par rapport à la nouvelle réforme. Oui. Et après, effectivement, moi de mon côté, j'ai plutôt évalué tout ce qui était C5, la culture humaniste, et l'ensemble, qui sont des compétences, mais qui ont un lien avec des connaissances plutôt, ce qui permet de dire aussi que le pays, ça a permis aux élèves de progresser énormément en termes de compétences, d'autonomie, d'initiative, mais peut-être que parfois on avait du mal à évaluer la connaissance pure, et qu'elle se dilue un petit peu au fil. Ça, c'était plus compliqué, effectivement, comme on disait, toujours en coévaluation, de faire de l'évaluation purement propre à sa matière. Ça, effectivement, c'est une des difficultés qu'on a rencontrées.
Alors pour ce qui est de l'EPI en général, sans parler de co-animation, on a quand même eu une forte émulation dans la classe, hein, donc ça a été assez intéressant et ça a permis quand même aux élèves de souder la classe avec beaucoup d'auto-évaluation. Ils ont bien réussi quand même à se situer dans leurs points forts, leurs points faibles, hein, et beaucoup d'entraide, notamment sur la réalisation du manuscrit. On a beaucoup travaillé en groupe. On les a laissés choisir, bien sûr, leurs camarades. Mais en général, on a des groupes de niveaux différents. Ce qui fait que ça a permis aux élèves, justement, qui étaient parfois un petit peu à la traîne, d'avoir une aide de leurs camarades qui est quand même... pas forcément, ce qui n'est pas forcément le cas dans un cours traditionnel, et de raccrocher un peu les wagons, d'être plus motivé et d'être source d'initiative. Donc ça c'était vraiment le côté porteur de l'EPI pour, je pense, au-delà du côté scolaire, pour leur vie d'adolescent. Et puis par rapport à la réalisation pratique, il y a eu beaucoup de valorisation des élèves, notamment qui écrivent mal en rédaction, qui là, comme c'est dans un autre cadre, avec le jeu du calame, les lettres, etc., qui écrivaient très bien au calame. Et donc leurs camarades ont été fort étonnés de voir ça, et donc ça les a beaucoup valorisés. Et après, ils ont fait des efforts en graphie dans leurs autres devoirs. Donc là, c'était vraiment quelque chose auquel on ne s'attendait pas forcément et qui était une bonne surprise. Après, pour ce qui est de la co-animation, c'est ce qu'on disait avant, hein, c'est-à-dire qu'on a pu transposer les méthodes de français en histoire ou inversement, et ça a permis d'avoir aussi un suivi des élèves quand même plus adapté, plus personnel pour chacun des élèves. On a pu mettre en place pas mal de petites choses justement pour valoriser tous les élèves. Ça pouvait être dans des visites d'église, par exemple, où ils avaient ça n'a pas été une sorte de jeu de piste, mais enfin ça a été à peu près ça, où ils avaient des choses à chercher, et là ça a quand même permis aux... Également le fait qu'ils ne mettent plus de frontières entre les matières, le fait qu'ils voient qu'on est ensemble. Un petit exemple, une petite anecdote, un jour ma collègue d'histoire était malade, elle m'a transmis ses fichiers par informatique, et donc j'ai fait la partie histoire, et alors qu'une collègue de français fasse la partie histoire, ça les a étonnés, ils ont apprécié, et donc ça c'était bien effectivement qu'ils voient que qu'une matière n'est pas associée à un professeur, et qu'il y a des ponts et des interactions entre les matières, en fait, pas, que ça ne soit pas associé à seulement leur professeur. Alors, une petite difficulté pratique, en fait, parce que c'est difficile de faire un EPI avec un projet ambitieux de façon pratique sans budget. Donc effectivement, ça, par exemple, les calames, on les a résolus en les faisant nous-mêmes. Mais c'est quand même une question qui se pose de savoir quel projet on peut faire avec zéro budget, qui ne soit pas un diaporama, pour essayer, parce que j'imagine que les EPI puissent être variés au niveau de la réalisation pratique. Va falloir effectivement trouver des solutions un peu faites maison pour ça. Hein, voilà. Une autre difficulté peut-être qu'on aurait eue, c'est qu'on avait tendance à se fixer des objectifs qui étaient très ambitieux. Donc il a fallu faire quand même un certain nombre de bilans d'étapes quand même pour recadrer. Alors justement, ça a permis beaucoup de différencier. Les objectifs très ambitieux, certains élèves les ont atteints, puisqu'ils travaillent plus rapidement. Mais on a quand même peut-être revu nos objectifs un petit peu à la baisse, parce que le temps qu'ils se mettent au travail, en groupe, tout ça, c'est vrai qu'on a eu... Oui, au début, quand on faisait nos séances, on avait plutôt tendance à additionner la séance d'histoire à la séance de français, ou la séance d'histoire à la séance de latin. Et du coup, effectivement, sur une heure, donc on a revu nos objectifs à la baisse, en voyant vraiment par compétence, quelles compétences on veut qu'ils atteignent à la fin de l'heure. Mais effectivement, au début, on avait tendance à être un peu trop ambitieuse dans l'heure. Voilà. Et de même que pour la réalisation finale, on ne savait pas trop ce que pouvaient donner des élèves de 5e sur de la graphie à la mode médiévale. Peut-être que si c'était à refaire, on serait un petit peu moins ambitieuse sur le manuscrit ou... sur la longueur du texte, par exemple. Voilà, sur la longueur du texte, des petites choses qu'il faut réajuster et qui se feront avec le temps. Oui. Alors, on a envoyé une lettre aux parents d'élèves pour expliquer qu'il y avait une heure mise en place dans l'emploi du temps, etc. Alors peut-être que Mme Ravo a eu des retours. Nous, on n'a pas eu de retour direct des parents. Enfin, moi, non. On a quand même, dans la lettre, on avait pris soin d'expliquer que c'était pas quelque chose d'annexe au travail. C'est-à-dire que on allait vraiment traiter le programme. Ça a été assez bien compris. Après, les élèves disaient qu'ils en avaient parlé un petit peu avec leurs parents, qu'ils avaient expliqué quoi. Du coup, visiblement, ça a été assez clair pour que les parents pensent pas que c'était une grande récréation. Quand on a eu à organiser des sorties, ils étaient là. Et puis les changements d'emploi du temps,
il n'y a pas eu d'absents, hein, ils ont été assez bien compris, parce que donc on enlevait une heure de français pour le faire en EPI ou inversement, on enlevait une heure d'histoire et ça a été assez bien acquis par les élèves. Ouais. Les fabrications manuscrits, c'est les cours de manuscrits, déjà ils ont été très bien organisés par les professeurs. C'était plutôt facile pour quelques personnes. On a aussi trouvé des choses plus difficiles comme enluminer les lettrines. Il y a des personnes qui écrivent mieux au calame qu'au stylo bille. Un homme en voulant tuer un tyran lui perça un abcès, le tyran dut-il remercier celui qui en volait. Oui. Accomplit une opération salutaire qui avait effrayé l'art des médecins. Vous voyez donc que l'action en elle-même n'a aucune importance et que je ne puis pas regarder comme un bienfait celui qui m'a fait du bien en foulant du mal. Le bienfait vient du hasard, le mal vient de l'homme. Voilà. Bonjour, je m'appelle Justin Lavrieux et je viens de la classe de 5e E du collège La Croix des Sarrasins d'Auxonne. Je vais vous parler de l'histoire au moment qu'on a étudié les manuscrits. On a étudié les différents types d'écriture, donc l'écriture caroline, l'écriture gothique. On a vu qu'elle avait beaucoup évolué au fil du temps aussi, jusqu'à nos jours. On a aussi parlé des différents types d'enluminures qui étaient faits par les moines. Donc il pouvait y avoir différents types d'enluminures, parfois très décorés. On a aussi parlé des types de parchemins sur lesquels les moines écrivaient pour écrire leurs textes. Alors on a vu que c'était fait avec des peaux de bêtes, de différents animaux. On a aussi parlé des outils pour réaliser les manuscrits, donc le calame, la plume aussi parfois. On a parlé des moines copistes, ceux qui écrivaient les manuscrits dans le scriptorium. Et on a aussi parlé de certains grands enlumineurs, comme les frères Limbourg notamment. C'est Gabriela Nunes, 5e E. Donc notre classe a fait des manuscrits latins. Nous avons d'abord étudié des textes sur le sujet du lion et avons commencé les manuscrits. Tout d'abord, nous nous sommes entraînés à écrire chaque lettre alphabétique, puis au calame, roseau taillé en pointe pour l'écriture, nous avons commencé notre vrai manuscrit. Après 7 séances d'écriture, nous avons commencé la décoration avec la plume, notamment la lettrine. Première lettre du texte. Les manuscrits sont finis et nous sommes contents du résultat. Bonjour, je viens de la classe de 5e E, je m'appelle Lucas Gautret. Alors moi je vais vous parler des panneaux en français. Nous avons commencé par les manuscrits de français, bien avant les débuts de l'EPI. Donc en fait ça nous a permis un peu de préparer les débuts d'EPI. Donc les manuscrits en fait étaient une première pour notre classe. Tout d'abord, nous avons commencé à travailler sur les manuscrits grâce au livre Yvain, le chevalier au lion. Grâce à l'EPI, nous avons découvert les enluminures. Les enluminures servaient à décorer, à enluminer les manuscrits pour leur donner plus de couleur et plus de vie. Mais aussi les lettrines, représentant la première lettre du manuscrit. L'EPI nous a également appris à écrire en latin, comme le faisaient
comme le faisaient peu de gens servant à écrire au Moyen-Âge. Bonjour, je m'appelle Alexia Hérard de la classe des 5e E. Donc, je vais vous expliquer comment on a travaillé pour faire les manuscrits. Donc, d'abord, on a fait des brouillons sur des feuilles blanches pour s'entraîner. On s'est entraîné à faire les lettres avec une plume et après avec un calame. On a appris comment on faisait les manuscrits, comment étaient fabriqués les manuscrits, avec de la peau de bête, après trempé dans un bain, raclé avec un couteau pour enlever les restes de peau et de chair. Après, on tend la peau pour écrire. Et le calame est fait à partir de roseaux ou de bambou. Tout d'abord, c'est différent parce que déjà, on ne fait pas le même apprentissage des leçons. On fait plus d'activités que en notre quotidien. Par exemple, la venue d'une tailleuse de pierre ou encore comment dire ? C'est déjà mieux parce qu'il y a plus d'activités manuelles. En fait, c'est pas comme un cours normal. En fait, on s'amuse un peu plus, c'est en groupe. En fait, c'est mieux pour l'apprentissage parce qu'on applique et on apprend en appliquant. Et puis, on fait moins de leçons. Enfin, on fait plus par activité que par rapport à l'écrit. On n'apprend pas beaucoup de leçons par rapport aux autres matières qu'on fait d'habitude. Il est différent des cours classiques parce que déjà on avait deux professeurs, donc Madame Abric et Madame Bello. Parfois il y avait les deux, parfois elles étaient toutes seules. Souvent quand elles étaient les deux, on faisait plutôt de la pratique, alors que quand elles étaient toutes seules, on faisait un petit peu plus de papier, entre guillemets. Puis c'est différent parce qu'on a fait aussi plein d'autres choses. Donc par exemple la sortie cathédrale, la sortie la tailleuse de pierre, pardon. Et puis bien sûr le projet final avec l'écriture des manuscrits. Donc tout ça, ça rendait différent d'un cours normal. Et en termes de contrôle, comment as-tu vécu les contrôles? Sont-ils différents des contrôles en cours classique? Les évaluations, comment sont-elles passées? Non, c'est à peu près... Enfin moi j'ai trouvé que c'était à peu près pareil. Il n'y avait pas grand-chose de différent. Bonjour, Myriam Raveau, principale du collège La Croix des Sarrasins, donc à Auxonne. Donc nous avons mené avec une équipe donc de deux professeurs, Madame Bello et Madame Abric, Madame Bello en histoire-géographie, Madame Abric en lettres classiques, un projet EPI LCA. Alors pourquoi pour le collège, j'ai choisi de pouvoir mener cet EPI en expérimentation. Pour le collège, c'était avant tout anticiper sur les évolutions induites par cette expérimentation. Rendre tangible, et ça c'est très important, rendre tangible ce qui est énoncé en théorie. Alors, permettre la mise en œuvre d'un tel projet, c'était aussi, pour le chef d'établissement que je suis, encourager la construction d'une nouvelle culture professionnelle, EPI, derrière EPI, pouvoir décliner ce qui était cet enseignement pratique interdisciplinaire. Donc aussi encourager de nouvelles pratiques professionnelles, donc compétences, construction de nouvelles compétences professionnelles pour des enseignants, pour une équipe pédagogique, pour l'équipe pédagogique du collège dans son ensemble. Alors, tout en m'appuyant sur des personnes ressources, Madame Abric a été par ailleurs sollicitée par Monsieur Chiffre
IPR en lettres classiques. Madame Abric est professeure formateur, donc elle a été sollicitée pour pouvoir mener dès cette année un EPI, donc langue et culture de l'Antiquité. Donc elle est venue effectivement me rencontrer et ce projet rentrait aussi pleinement dans un des objectifs majeurs de notre projet d'établissement, à savoir la mise en œuvre d'une pédagogie de projet dans l'ensemble des enseignements. Donc, rentrer dès cette année dans cette expérimentation nous permettait non seulement de pouvoir, pour le collège, mettre en pratique ce qui est énoncé dans notre projet d'établissement, mais comme je le disais en commençant, pouvoir en fait anticiper. Et avec cette expérience, permettre ce que moi je peux appeler l'effet spirale. On a analysé la faisabilité d'un projet, on a analysé les points forts, les marges de progression. On a pu, en fait, avec une réalisation, se projeter à la rentrée et pouvoir, en fait, répondre aussi à une certaine, peut-être, appréhension, même réelle, d'enseignants, sur le comment faire, ce que cela va changer dans nos pratiques. Donc il y a une expérience menée au sein de l'établissement, ce qui permet de répondre et de pouvoir en fait construire les autres pays, puisque expérimentation dit généralisation ensuite à la rentrée. Voilà, moi ce que je voulais dire sur cette expérimentation. Je tiens aussi à remercier deux enseignantes qui se sont, dès la rentrée, positionnées sur cette expérimentation. Les remercier pour... ça représente un certain courage de pouvoir se dire on se lance, on accepte de modifier certaines de nos pratiques, de mettre en œuvre de nouvelles pratiques, de pouvoir aussi avoir auprès des élèves une autre peut-être représentation, les élèves vous en ont parlé aussi, et puis communication avec les parents qui, dans ce qui va se mettre justement dans ces nouvelles pratiques, dans cette nouvelle façon d'aborder les apprentissages, il fallait aussi que les parents puissent être rassurés. Oui, dans un EPI, on est bien dans des apprentissages, on est bien dans la construction de compétences.